Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte, il arrive bientôt. La porte va bientôt s'ouvrir. Repentez-vous de vos péchés, ayez une relation spirituelle avec le Seigneur, louez le Seigneur à travers des louanges chaque jour, priez chaque jour, lisez la parole chaque jour, renoncez au péché. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par lui. Si vous ne croyez pas au Seigneur, vous allez mourir dans vos péchés. Le salaire du péché est la seconde mort, c'est-à-dire le lac de feu pour l'éternité. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, c'est quand beaucoup de chrétiens préparés spirituellement seront enlevés par le Seigneur Jésus-Christ à sa rencontre dans les airs. Les chrétiens préparés seront enlevés afin d'éviter la grande tribulation, qui est une période de 7 ans où la colère de Dieu est déversée sur la terre. Cette période de 7 ans commence dès qu'il y a la confirmation d'une alliance entre Israël et plusieurs pays confirmés par l'Antichrist. Et nous les chrétiens préparés, donc les enfants de Dieu, nous savons que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, comme le montrent plusieurs versets dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 9, c'est écrit: car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble, avec lui, dans la vie. Aussi dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 versets 10 à 11, le Seigneur Jésus-Christ dit: tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse ta couronne. Ce verset éclaire l'épreuve qui va venir éprouver tous les habitants de la terre, c'est la grande tribulation, c'est la colère de Dieu caractérisée par les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes. À chaque fois un des sceaux ou une des trompettes ou une des coupes est brisée, il se passe une grande catastrophe sur terre. Par exemple, à la 5e trompette desquelles est brisée, il y a une invasion démoniaque qui va tourmenter les hommes sur la terre pendant 5 mois. L'enlèvement de l'Église est clairement biblique. Voici la première preuve biblique dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 15 à 18, car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur, nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, c'est-à-dire actuellement cette génération. Nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux, dans les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Donc nous les vivants actuels, nous serons enlevés. D'abord les morts en Christ vont ressusciter, puis nous les personnes préparées pendant cette génération, nous serons enlevés sur des nuées. Et nous serons changés, dit dans un corps glorieux, c'est-à-dire qu'il ne peut plus mourir et qui ne peut plus pécher. On sera changé en un clin d'œil. Voici la preuve biblique dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 51 à 53. Voici, je vais vous révéler un mystère, nous ne passerons pas tout par la mort, mais nous serons tout transformés, en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car, lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Donc nous les vivants actuels, lors de l'enlèvement de l'Église, nous serons changés en un clin d'œil dans un corps glorieux. L'enlèvement de l'Église va se passer quelques moments après la confirmation de l'alliance de paix et de sécurité confirmée par l'Antichrist. Pour qu'il y ait une alliance de paix et de sécurité, il faut bien qu'il y ait une catastrophe qu'il se passe, et ça sera une micro-guerre entre Israël et plusieurs pays autour de lui. L'Antichrist va se faire passer pour un sauveur, car il va soi-disant amener la paix suite à une micro-guerre. L'Antichrist doit venir suite à un chaos. Principe du Ordo ab chaos pour le peuple juif, l'Antichrist sera leur Messie, ils attendent toujours leur Messie. Alors que le vrai Messie est le Seigneur Jésus-Christ qui sont rejetés il y a 2000 ans. L'Antichrist est sur le point d'émerger.
Tout est prêt. Voici les preuves d'une alliance de paix et de sécurité dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 1 à 6. Quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet, vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront « paix et sécurité », The Palestinians are living side by side in peace and security. Living side by side in peace and security. To fashion a peace that will ensure Israel's security. In which both the Israeli people and the Palestinian people can live in peace and security. Two states for two peoples living side by side in peace and security. They can live side by side in peace and security. Peace and security. That's how we will find new pathways to peace and security. Peace and security. Peace and security. Alors la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte, et aucun n'échappera. La ruine qui fondra sur les habitants de la terre, c'est l'enlèvement de l'Église et ça sera le début de la grande tribulation. Il va avoir des millions de chrétiens qui seront plus là, les personnes sur terre seront effrayées, des membres de leur famille seront plus là. Les médias et les hauts fonctionnaires vont sûrement dire que c'est des extraterrestres ou autre chose. Nous allons reprendre le chapitre. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et faisons preuve de modération. Les chrétiens préparés seront pas surpris du retour du Seigneur Jésus-Christ car ils ont lu la parole et se sont préparés. C'est pourquoi il faut se préparer car l'enlèvement de l'Église peut se passer 1 minute après la confirmation de l'alliance comme 1 mois après. Le Seigneur déclare dans Matthieu chapitre 24 versets 36 à 42. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne, sauf le Père, et lui seul. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Alors 2 ouvriers travailleront côte à côte dans un champ, l'un sera emmené, l'autre laissé. 2 femmes seront en train de tourner la pierre de meule, l'une sera emmenée, l'autre laissée. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Le Seigneur viendra au moment où les gens font pas s'attendre, c'est pour ça il faut se préparer, c'est pas quand vous allez voir des prophéties s'accomplir qu'il faudra se préparer, c'est maintenant de cette vidéo si vous n'étiez pas encore préparé. Là nous allons voir que l'Antichrist confirmera une alliance de 7 ans de paix et de sécurité, mais en réalité c'est 7 ans de malheur. Voici la preuve d'une alliance confirmée par l'Antichrist dans le livre de Daniel au chapitre 9 au verset 27. L'un conclura une alliance ferme avec un grand nombre au cours d'une septaine et, à la moitié de la septaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Dans le temple sera établie l'abominable profanation, et cela durera jusqu'à ce que l'entière destruction qui a été décrétée s'abatte sur le dévastateur. Donc l'Antichrist confirmera une alliance de 7 ans et au bout de 3 ans et demi il va s'asseoir dans le 3e temple à Jérusalem et se proclamer Dieu. Il faut savoir que pour l'instant il n'y a pas de temple mais un 3e temple sera bientôt construit. Tout est préparé, le chandelier, les vases, la génisse rousse, même les tenues de prêtres sacrificateurs. Même les plans sont prêts. Quand Donald Trump, le président des États-Unis, est allé en Israël et plus particulièrement à Jérusalem, il est allé devant le mur des lamentations et un rabbin juif l'a montré le plan du 3e temple. Voici l'extrait. מסתיר את אשתו.
יוסי, את הרב טיפה אחורה. Donc le temple est sur le point d'être construit, c'est juste qu'une question de timing. L'alliance que confirmera l'Antichrist sera une alliance avec environ 10 pays comme c'est prophétisé dans le livre Daniel dans le chapitre 2 au verset 31 à 45. Je vous fais une mise en contexte du chapitre. Le roi Nebuchadnezzar, roi de l'Empire babylonien, avait rêvé d'une énorme statue dans son rêve. Mais à son réveil il fut troublé car il ne se souvient plus du rêve. Du coup il convoqua tous les sages, les astrologues, les magiciens, les sorciers, les enchanteurs pour qu'ils le révèlent le rêve puis son interprétation. Mais les sages, les astrologues disent qu'ils peuvent pas savoir si lui-même il connaît pas le rêve qu'il a rêvé. Du coup le roi Nebuchadnezzar met à mort tous les sages, magiciens, les astrologues, les sorciers et Daniel et ses compagnons. C'est là que Daniel intervient et explique le rêve et son interprétation. Voici l'extrait biblique qui montre que ça sera une alliance de 10 pays environ. Voici donc, ô roi, la vision que tu as vu une grande statue. Cette statue était immense, et d'une beauté éblouissante. Elle était dressée devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les hanches en bronze, les jambes en fer, les pieds partiellement en fer et partiellement en argile. Pendant que tu étais plongé dans ta contemplation, une pierre se détacha sans l'intervention d'aucune main, vint heurter la statue au niveau de ses pieds de fer et d'argile, et les pulvérisa. Du même coup furent réduits ensemble en poussière le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la bêle de blé qui s'envole de l'air en été. Le vent les emporta sans en laisser la moindre trace. Quant à la pierre qui avait heurté la statue, elle devint une immense montagne et remplit toute la terre. Voilà ton rêve. Quant à ce qu'il signifie, nous allons l'exposer au roi. Toi, ô roi, tu es le roi des rois, à qui le Dieu des cieux a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Dieu a placé sous ton autorité les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux en quelque lieu qu'ils habitent. Il t'a donné la domination sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or, c'était le roi Nebuchadnezzar qui est représenté par la tête d'or, c'est l'empire babylonien. Après toi surgira un autre empire, moins puissant que le tien, c'était l'empire médo-perse, puis un troisième représenté par le bronze, c'était l'empire grec, qui dominera toute la terre. Un quatrième royaume lui succédera, il sera dur comme le fer pulvérise et écrase tout et le met en pièces, ainsi il pulvérisera et mettra en pièces tous les autres royaumes, c'était l'empire romain. Et si tu as vu les pieds et les orteils partiellement en argile et partiellement en fer, cela signifie que ce sera un royaume divisé, c'est le futur empire de l'Antichrist. Il y aura en lui quelque chose de la dureté du fer, selon que tu as vu le fer mêlé à la terre cuite. Mais comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile.
Que tu aies vu le fer mêlé de terre cuite, cela signifie que les hommes chercheront à s'unir par des alliances, mais ils ne tiendront pas ensemble, pas plus que le fer ne tient à l'argile. Le royaume de l'Antichrist sera divisé comme autrefois à l'époque de l'Empire romain. L'Empire romain était divisé à l'ouest, c'est-à-dire en Europe, puis à l'est, c'est-à-dire au Moyen-Orient. C'est pourquoi le royaume sera fort et à la fois faible. Il y aura sûrement 5 pays en Europe et 5 pays au Moyen-Orient. À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et mettra un terme à leur existence, mais lui-même subsistera éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ va détruire l'empire de l'Antichrist à la bataille d'Armageddon et le royaume de Dieu va commencer avec le millénium quelque temps après la bataille d'Armageddon. C'est ce que représente la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans l'intervention d'aucune main humaine pour venir pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a révélé au roi ce qui arrivera dans l'avenir. Ce qu'annonce le rêve est chose certaine, et son interprétation est digne de foi. Donc vous avez vu que l'Alliance va regrouper 10 pays. Il y aura une division à l'ouest et à l'est comme autrefois à l'époque de l'Empire romain. Ça sera un empire de 10 pays. L'Antichrist pendant les 3 premières années et demie va essayer de devenir le gouvernement mondial à travers de guerres, de épidémies, famines, mais il ne pourra pas avant. Il sera le gouvernement mondial au milieu des 7 ans, donc à 3 ans et demi. Voici la preuve biblique dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13 du verset 1 à 10. Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. La bête, c'est l'Antichrist qui monte des peuples. Elle portait sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes étaient inscrits des titres insultants pour Dieu. Les 10 cornes représentent les 10 pays qui font faire l'alliance et les 7 cornes représentent les 7 empires 6 du passé qui sont l'empire égyptien, l'empire syrien, l'empire babylonien, l'empire médo-perse, l'empire grec, puis l'empire romain et un à venir bientôt l'empire de l'Antichrist. La bête que je vis avait l'allure d'un léopard symbolisant l'empire grec, ses pattes ressemblaient à celles d'un ours symbolisant l'empire médo-perse et sa gueule à celle d'un lion symbolisant l'empire babylonien. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Satan va donner sa puissance à l'Antichrist. L'une de ses têtes semblait avoir reçu un coup mortel, comme si elle avait été égorgée. Mais la blessure dont elle aurait dû mourir fut guérie. L'Antéchrist va recevoir une blessure mortelle mais va être guéri. On peut imaginer que soit il va comme mourir et avoir une fausse résurrection, ou soit son empire sera attaqué et va vaincre le pays qui les a attaqués. L'apôtre Paul nous a prévenu que l'Antichrist et son groupe satanique feront plein de faux prodiges et faux miracles. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 9 à 10 est écrit: la venue de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de signes impressionnants et de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Pendant la grande tribulation, l'Antichrist et le faux prophète et leurs alliés vont faire plein de faux miracles, plein tromperies grâce à la technologie. Ils font par exemple projeter des hologrammes dans le ciel. Renseignez-vous du Project Blue Beam de la NASA. Ils peuvent projeter plein de trucs dans le ciel. Ils vont égarer les habitants grâce à la technologie. Ils vont par exemple projeter la représentation de Jésus-Christ dans le ciel sous forme d'hologramme et ils vont par exemple le faire dire des choses fausses. Ils vont projeter des choses comme des extraterrestres par exemple. Faut mettre ça dans votre tête que la NASA et d'autres groupes technologiques secrets ont au moins 20 ans de plus que nous dans la technologie. Nous allons reprendre Apocalypse chapitre 13. Mais là-dessus, le monde entier, rempli d'admiration, se rangea derrière la bête. Les peuples adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné son pouvoir à la bête. Ils adorèrent aussi la bête, en disant, qui est semblable à la bête. Qui peut combattre contre elle? Il lui fut donné une gueule pour proférer des discours arrogants et insultants contre Dieu. Je vous rappelle que l'Antichrist va se proclamer Dieu dans le 3e temple. Elle reçut le droit d'exercer son autorité pendant 42 mois.
Elle ouvrit sa gueule pour proférer des blasphèmes et insulter Dieu, la tente où il demeure et ce dont la demeure est au ciel. Il lui fut même permis de faire la guerre aux membres du peuple saint et de les vaincre. Elle reçut autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'est pas inscrit, depuis l'origine du monde, dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Pendant 42 mois l'Antichrist sera le gouvernement mondial, il aura autorité sur tout le peuple de la terre, tout pays. Les habitants de la terre font l'adorer malheureusement. L'Antichrist sera accompagné du faux prophète qui sera un homme satanique qui va égarer les habitants de la terre avec une fausse religion, avec des fausses doctrines. Il va aider l'Antichrist à égarer les habitants de la terre. L'objectif de l'Antichrist, de Satan et du faux prophète est de vous égarer du chemin du Seigneur Jésus-Christ. Satan le fait déjà avec toutes sortes de distractions maintenant. Avec la musique, les émissions télévisées, Netflix, les réseaux sociaux. Si on prend le cas de la musique, en moyenne une personne écoute 2 heures de musique par jour. Si la personne, au lieu d'écouter de la musique mondaine, écoute plutôt et chante 2 heures de louange, n'a-t-il pas plus à gagner? Le Seigneur voit en tant que tu loues. Et la personne que tu écoutes quand tu chantes la musique mondaine, elle te voit pas, elle t'entend pas, t'as tout à perdre en écoutant ces musiques, alors t'as tout à gagner si tu loues le Seigneur. Le faux prophète va mettre une adoration en faveur de l'Antichrist à travers une image. L'image pourra parler et faire tuer ceux qui l'adorent pas. À ce stade, on peut pas savoir c'est quoi l'image, mais ça sera fortement lié à la technologie, ça sera peut-être une sorte hologramme. En tout cas, ça sera de l'idolâtrie car il voudra que les habitants de la terre l'adorent. Le faux prophète va aussi imposer une marque soit à la main droite ou soit au front. Ça sûrement fortement lié à la technologie. Ça sera peut-être une sorte de nanopuce ou un tatouage électronique, on peut pas trop savoir. Nous allons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13 du verset 11 à 18 pour voir que le faux prophète va mettre une adoration en faveur de l'Antichrist, puis il va imposer une marque satanique qui va condamner toutes les personnes qui l'auront. Voici l'extrait. Ensuite je vis une autre bête monter de la terre. C'est le faux prophète. Elle portait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle amenait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle qui avait été guérie de sa blessure mortelle. Elle accomplissait des signes impressionnants, faisant tomber le feu du ciel sur la terre à la vue de tout le monde. Par ces signes qu'il lui fut donné d'accomplir au service de la première bête, elle égarait tous les habitants de la terre. Elle leur demandait de faire une image de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivante. Il lui fut même donné d'animer l'image de la bête, et l'image se mit à parler et elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Elle amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence attribue un nombre à la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Comme vous avez lu, le faux prophète va mettre une adoration en faveur de l'Antichrist avec une image qui sera liée à la technologie. Puis il va imposer une marque soit au front soit à la main, sans ça les personnes pourront ni acheter ni vendre. On peut pas avoir, ça sera quoi? La marque de la bête sera peut-être une sorte de nanopuce qui contient toutes les informations de la personne, l'identité, l'argent dans le compte en banque, carnet de vaccination et d'autres trucs. Ça sera peut-être semblable à la puce RFID mais largement plus petit, elle sera quasiment invisible à l'œil nu. La Suède commercialise la puce RFID et elle contient toutes les informations de la personne. Porte d'une entreprise d'un simple geste de la main, sans badge d'accès. Déverrouiller son ordinateur, une photocopieuse, ou même dans cette entreprise américaine payer au distributeur sans carte de crédit. Je scanne, je choisis le paiement par carte, je mets la main,
Comme un téléphone, et c'est payé. Derrière ce geste, une technologie semblable à celle du paiement sans contact. Et une puce électronique, comme celle-ci, logée sous la peau entre le pouce et l'index. Récemment, Microsoft a déposé un brevet pour une nanopuce pour de la crypto-monnaie. Le numéro du brevet est WO 2020 060 606. Si vous prenez WO, c'est les deux premières lettres du mot World en anglais. Si vous prenez les deux 20, ça fait 2020. Et si vous enlevez les 3 zéros à côté des 6, cela fait 666. En tout, ça fait World 2020 666. Pour moi, ça veut dire marque de la bête déployée dès 2020 dans le monde. Dans le cas où la marque de la bête serait une nanopuce qui contiendrait toutes les informations de la personne. Selon moi, la marque de la bête sera peut-être commercialisée avant le milieu des 7 ans de tribulation. La marque sera facultative puis au milieu des 7 ans sera obligatoire, elle sera imposée par le faux prophète. Les élites sataniques en profitent de la crise du coronavirus pour implanter des nanopuces dans les vaccins. En tout cas, si c'est le cas, ils vont pas dire directement vous pouvez ni acheter ni vendre. Les restrictions seront progressives. Tout d'abord, ils vont dire si vous n'avez pas une nanopuce sous la main, vous pouvez plus voyager, puis après ni travailler, puis au milieu des 7 ans de tribulation, vous pouvez ni acheter ni vendre, c'est que mon avis. Actuellement, le faux pape François fait une très grande propagande pour l'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est l'assemblage de plusieurs religions pour former une seule religion mondiale. Cette religion va assembler sûrement le faux christianisme, le judaïsme, l'islam, le bouddhisme et d'autres religions et de doctrines satanistes. Cette religion sera sataniste. Il dit clairement que l'œcuménisme est obligatoire. Il fait une propagande autour de vidéos, regardez l'extrait. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Étonnamment, dans cette vidéo, il a jamais parlé de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez compris par vous-même, cette fausse religion va renier le Seigneur Jésus-Christ. En 2019, le pape François a signé avec le grand imam de l'université Al-Azhar un document qui promouvoit l'édification d'un complexe qui réunira une église, une mosquée, une synagogue. Ce complexe sera terminé selon eux en 2022. Ce complexe sera sur l'île de Sadiyaat à Abu Dhabi. Ce complexe a pour nom la maison de la famille d'Abraham. C'est un choix très judicieux pour eux car Abraham est présent dans la Bible, la Torah et le Coran. Le 11 octobre 2020, il signera un pacte avec plusieurs leaders mondiaux pour propulser la nouvelle religion mondiale à travers le complexe de la maison de la famille d'Abraham. Regardez l'extrait. Carissimi, nell'enciclica Laudato Si ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune. Quand il parle de maison commune, ça renvoie à la maison de la famille d'Abraham, donc la nouvelle religion mondiale qui arrive. Per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti. Le défi qui parle ceux de propulser la nouvelle religion mondiale. Dobbiamo puntare sulla educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà.
Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. En raison du coronavirus, la date du 14 mai 2020 a été décalée au 11 octobre 2020. In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature capaci di vivere nella società e per la società. Ogni cambiamento però ha bisogno di un cammino educativo. Noi non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. Quand il parle de changement, il parle de changement par rapport à la prochaine religion mondiale. Il dit qu'il faut éduquer les personnes à des nouvelles doctrines, à des nouvelles pensées philosophiques. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio, ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio. Ce mini-village n'est pas encore construit. Quand il parle de construire le village, c'est la maison de la famille d'Abraham. Tutti insieme, per educare i bambini, per educare il futuro. E dobbiamo bonificare il terreno delle discriminazioni, come ho sostenuto nel documento che ho recentemente sottoscritto col grande imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi. Dobbiamo fare in modo che questo villaggio faccia crescere in tutti la consapevolezza di ciò che unisce le persone e tutte le componenti della persona. Lo studio e la vita, le generazioni, i docenti e gli studenti, la famiglia e la società civile, con le sue espressioni politiche, produttive, imprenditoriali e solidali. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune, affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Un villaggio universale. Quand il dit un village universel, il dit implicitement une nouvelle religion mondiale. Ma un villaggio anche personale di ognuno. Dobbiamo fondare i processi educativi sulla consapevolezza che tutto nel mondo è intimamente connesso ed è necessario trovare altri modi di intendere l'economia, la politica, la crescita e il progresso. Dobbiamo avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Per questo desidero incontrarvi a Roma per promuovere insieme ed attivare questo patto educativo. Insieme a voi faccio appello a tutte le personalità pubbliche che a livello mondiale sono già impegnate nel delicato settore dell'educazione e delle nuove generazioni. Ho fiducia che non si tireranno indietro. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione senza paura. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio 2020 a Roma. Vi aspetto e fin d'ora vi saluto et benedico. Grazie. Le faux pape François est clairement un faux prophète qui égare des millions de catholiques avec des fausses doctrines comme de prier des saints alors que c'est pas biblique. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous priez des saints, c'est de l'idolâtrie. Dans 1 Timothée chapitre 2 versets 5 à 6 c'est écrit. En effet, il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ.
Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. Les versets sont clairs, un seul médiateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'Église catholique est remplie de statues de saints, cela a un nom, c'est de l'idolâtrie. Le salaire de l'idolâtrie, c'est le lac de feu pour l'éternité. Le Seigneur a dit dans Apocalypse chapitre 21 au verset 7 à 8. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Le verset est clair aussi. Le Seigneur Jésus-Christ nous a prévenu que dans les derniers temps il y aura des faux prophètes. Le Seigneur a dit dans les derniers temps dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 au verset 11, de nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Aussi dans le même chapitre au verset 24. De faux messies surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper même, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Et aussi dans Matthieu 7 au verset 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux mais, en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Le pape François, on reconnaît que c'est un faux prophète car il porte des discours blasphématoires puis il fait beaucoup de signes sataniques et il œuvre pour une seule religion mondiale qui est l'œcuménisme alors que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas une religion mais une relation. Regardez l'extrait, il dit que la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ est un échec alors que c'est un triomphe comme plusieurs versets l'attestent dans la parole de Dieu comme dans Jean chapitre 19 verset 30. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Il pencha la tête et rendit l'esprit. Et aussi dans Galates chapitre 1 au verset 4, Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés, afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal, il a ainsi accompli la volonté de Dieu, notre Père. La crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ est un triomphe, il nous a sauvés des ténèbres éternelles. Et nous a ramenés à la lumière. Regardez l'extrait où il dit ça ce faux prophète. Dieu voit les fruits de nos labeurs. Et si parfois nos efforts, notre travail semblent échouer et ne pas porter fruit, nous devons nous souvenir que nous sommes les disciples de Jésus et que sa vie, humainement parlant, s'est achevée dans l'échec de la croix. Aussi en pleine messe il montre une coupe avec le reflet d'une tête de serpent ou d'une créature démoniaque. Le Vatican est le siège du diable, c'est tout simple, regardez tous les symboles sataniques. Il a même porté des symboles pédophiles sur sa tunique au JMJ. Regardez, selon le FBI, ce symbole veut dire que celui qui porte ce symbole est attiré par les petits garçons. En plus d'être un faux prophète puis un sataniste, il est un pédophile.
Donc vous avez vu le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire le gouvernement mondial va avoir une monnaie mondiale liée à la technologie, un gouvernement mondial à la tête l'Antichrist puis une religion mondiale avec le faux prophète à sa tête. La vraie question suite à cette vidéo: seras-tu prêt quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra? Si tu es prêt, persévère. Si tu n'es pas prêt, prépare-toi.